Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est une grâce et un privilège que de venir encore cet après-midi dans vos maisons ce soir pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait de pouvoir nous retrouver. Nous croyons que la vie que Dieu nous donne a un but et une raison. Et nous croyons que la raison majeure, la raison principale pour laquelle nous vivons, c'est louer et adorer Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà pourquoi nous le louons aussi quand nous nous retrouvons autour de sa parole. Tika ete kimia nzambe zalana bino, bolingo na nzambe zalana bino, afin que na pokwa na lelo toyeba kolekisa tango malamu autour ya maloba na nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis 2-3 lundis maintenant, nous sommes en train de parler sur le pardon. Nous sommes en train de parler sur le pardon. Nous voulons comprendre qu'est-ce qu'est le pardon, pourquoi le pardon et pourquoi Dieu a insisté sur le pardon. Bien-aimés, nous parlons du pardon puisque nous croyons. Et la Bible nous montre que le pardon est au centre de la relation ya batuna nzambe. La relation entre nous et Dieu est basée sur le pardon. Si Jésus est allé à la croix, si Jésus a donné sa vie, si Jésus a versé son sang à la croix, c'était pour une seule raison, obtenir le pardon du péché et de l'humanité. Voilà pourquoi dans la prière, Jésus nous dit, quand nous prions, dites Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes en train de parler sur le pardon. Et je crois que si vous avez raté l'émission Oeleki, vous pouvez aller sur YouTube. Vous trouverez nos émissions précédentes sur le pardon. Bien-aimés, ce soir, nous lisons dans le livre de Luc, au chapitre 23, Luc chapitre 23, du verset 33 au verset 34. Luc chapitre 23, du verset 33 au verset 44. Luc chapitre 23, Luc chapitre 23, du verset 33 au verset 24. Je vais lire au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils crucifièrent Jésus, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous parle des derniers moments de Jésus. Les derniers moments du ministère de Jésus sur la terre des hommes. Il a fait de grandes choses, il a fait des merveilles. Mais na soukana yango, ils l'ont arrêté et ils l'ont amené au lieu appelé Crâne ou à Golgotha pour le crucifier. Jésus qui a marché 3 ans durant, allant de lieu en lieu, faisant le bien, prêchant la repentance, prêchant l'amour, prêchant le pardon du péché, est arrivé au moment où Batu ba kangiye, pe Batu ba crucifié. Il est crucifié à la croix. Mais la crucifixion est un élément isolé. La crucifixion de Jésus a été précédée par la haine. Il y a des pharisiens, il y a des scribes, il y a des anciens. La Bible dit qu'ils ont eu de la haine pour Jésus et ils ont cherché l'occasion pour le tuer. C'est-à-dire que c'était un complot. Oyo et Salemaki pendant plus d'1 année. Les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi cherchaient un moyen. Yakobo Mayesu. Finalement, le temps arrive. Jésus est trahi par Judas. Judas trahit Jésus et un jour, Jésus est arrêté. Il est arrêté
trahi par Judas, qui les a fait savoir wapi et sikani kutaye. Jésus est trahi. Finalement, on les suit au lieu où il priait. On les suit à Gethsemane. Et là, on l'arrête. On l'arrête. Et après l'avoir arrêté, Jésus est passé par le tribunal. Il a été jugé. Toute la nuit durante, il a été jugé. Et à la fin du jugement, une sentence est tombée. Il était condamné à mort. Et bien aimé, du lieu où Jésus était condamné, dans la cour royale, où il était condamné, jusqu'à Golgotha, la Bible dit qu'il a transporté la croix. Il a été frappé, il a été humilié, il a été blessé et les gens se moquaient de lui. Finalement, il arrive au lieu de la crucifixion. On le tabasse, on le met sur un morceau de bois et il est crucifié. Il est crucifié. À droite, il y avait un malfaiteur, un voleur. Et à gauche, pareillement, il y avait un voleur et un malfaiteur. Jésus a vécu la trahison des hommes. Jésus a vécu la méchanceté. Jésus a vécu les choses qui ont prouvé que les gens avaient de la haine vis-à-vis de lui. Et même Pilate, parmi les gens qui l'ont jugé, a dit aux gens qui l'accusaient, je ne trouve aucun mal en cet homme. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucun motif qui fera que je condamne cet homme. Même Pilate, même Hérode, ils ont compris qu'en Jésus, il n'y avait pas de faute. Mais c'était plutôt l'envie, la haine des autres qui amenait que Jésus soit trahi. Jésus a été nié même par ses propres disciples. À la croix, les gens se sont moqués de lui. Les gens lui ont dit, si tu es le Fils de Dieu, descends et nous croirons en toi. Toutes les choses mauvaises qu'on peut faire à un homme, l'humanité a fait cela à Jésus. Mais alors, quand Jésus est sur la croix, au point de mourir, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Si Jésus s'était arrêté à ce niveau-là, n'a qui comprendre pourquoi on doit pardonner. Mais dans le texte que nous venons de lire, il y a quelque chose qui attire mon attention. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Pourquoi? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh! Limbisa bango, po ba yebite oyo bazo sala. Non, Jésus, ba yebi oyo bazo sala. Ba yebi, ba oyo ba funda kiyo, ba yebi ke ozo zwa batu, ko bimisa bango la ba synagogue. Ba oyo ba funda kiyo, ba yebi que bazana haine vis-à-vis na yo. Ba oyo ba funda kiyo, ils ont même fait des complots plusieurs années contre eux. Comment Jésus au Koloba qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon de Jésus était basé sur une chose, l'ignorance. Yabatu oyo bazala ki kobomaye. Ignorance, yabatu oyo ba crucifié kiye. Ignorance, yabatu oyo ba teka kiye. Ignorance, yabatu oyo ba yaki ko kangaye. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres mots, Yesu alobi, bazo comprendre te makambu ba osala. Ils ont perdu la raison. Ils ont perdu la raison. Bazo comprendre te limbisa bango. Bien-aimé, Jésus dit pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais ce qui ngana yo to zongi et on examine, est-ce que les gens qui ont crucifié Jésus ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Humainement parlant, ils le savaient. Ba yeba kike, ce qui ba tcheye na croix, ba betiye akokufa, ils savaient. Ils étaient des docteurs de la loi.
Ils étaient des magistrats. Ils étaient des hauts gradés dans la religion juive. Ils étaient des hommes instruits à leur temps. Mais Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimés, dans le pardon, nous devons comprendre que l'élément clé, c'est de comprendre que bien des gens, ils n'ont pas su ce qu'ils faisaient. Mais pourquoi ils n'ont pas su? Cette femme qui me regarde, qui sait que son mari lui a trahi. Cet homme qui me regarde, qui sait que moi, Sinaye, a triché, a manqué, a salié ma baie. Les garçons qui me regardent, sait que Papa Nabango a fait des choses volontairement. Bien-aimé, Jésus dit pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bayebite oyo bazo sala, limbisa bango. Limbisa bango, bayebite oyo bazo sala. Mais Hérode qui a condamné les souverains sacrificateurs, il savait, Jésus dit non Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimé, je me demande, ce qui ngai na yo, tozi phrase oyo Yesu a utilisé qui, limbisa bango po bayebite oba osala. Ce qui ngai na yo tozi phrase wana, to tamboli na yango, nani yango, tokoki kolimbisa te. Nani tokoki kolimbisa te. Ceux qui ont comprendre qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Bien-aimé, je suis rentré même dans l'Ancien Testament. Moïse dit à Dieu, ne les extermine pas, Kobomabala Israël te. Kobomabangote. Moïse veut dire à Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, si toi et moi, nous pouvons utiliser la phrase « Ils ne savent pas ce qu'ils font », nous devons comprendre une chose. Derrière tout homme qui nous fait le mal, il peut y avoir et il y a toujours un pouvoir. Si Mayamutu nyon sazo salayo mabe, puissance moko ezali. Ça peut être la puissance de Dieu. Et tindi muto salo mabe, to ekoki kozala diable, azo tinda muto salayo mabe. Ce qui, tu peux marcher avec cette idée, comprenant qu'à chaque fois muto azo salanga mabe, derrière lui il y a un esprit. Et kozala esprit en Nzambe, to ekozala esprit ya Satana. C'est là où nous devons comprendre que derrière toute offense, derrière ma bénion sur Batoba Salabiso, nous devons chercher à comprendre esprit nini eza simana yango. Le pardon. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh bien-aimé, le pardon amène l'homme à comprendre une chose. Dieu peut être derrière ce qui se passe, ou le diable peut être derrière ce qui se passe. Si tu refuses de pardonner, tu peux rater la main de Dieu qui est derrière ce qui t'a fait du mal. Si tu refuses de pardonner, tu peux rater l'opportunité de combattre le diable qui te combat. Car la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre l'esprit, les esprits méchants. Bien-aimé, si tu refuses à Kolimbi Samutu, on a raté les combats spirituels oyoyo osa vainqueur katina yango. À chaque fois, toboya ka Kolimbi Samutu, et loko est comme un charnel au lieu que ezala spirituel. Si Jésus a vaincu, puisque Jésus savait que derrière la crucifixion, derrière la trahison, derrière Golgotha, il y avait la volonté de Dieu. Quand Jésus dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, il voulait dire Papa, nyonso bazo sala, c'est ta volonté. Pourquoi? Puisque Yesu a outaki Gethsemane. À Gethsemane, il a prié. Il a dit Père, enlève la coupe. Mais après, il a dit non pas ma volonté,
mais que ta volonté soit faite. Jésus a compris que les soldats, les pharisiens, les juges, bato nyonso bazako sekaye, bakoraki ko sala yango te, soki nzambe a permetaki yango te. Bien-aimé, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils ne font. Oh, bien-aimé, je veux que toi et moi, nous puissions réfléchir là-dessus. Ce qui Jida a te kakaye souté. Ce qui Jida a te kakaye souté. Comment on allait arrêter Jésus? Ce qui va soldat va yakate. Comment Jésus allait souffrir, être blessé? Puisque la Bible dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Bapota oyo zobikisa ngana yo euta pola mosala ba soldat ba salaki. Soki lelo ngana yo toko telema tolobi par le maîtrisir de Jésus, nous sommes guéris de toutes nos maladies. C'est puisqu'il y a un soldat qui lui a frappé makila na ye ebimi. Bien-aimé, tout ce qui se passe autour de l'arrestation, la trahison, la crucifixion, la mort de Jésus, tout est dans la volonté de Dieu. Jésus savait que toute chose concourt à son bien. Toute chose. C'est pourquoi, sans hésiter, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et plus tard, bien-aimé, l'apôtre Paul voulant expliciter cela, il dit que si le diable savait, il n'allait pas crucifier le Fils de l'homme. Même le diable, il ne savait pas ce qu'il faisait. Même le diable qui croyait qu'il a gagné en crucifiant Jésus, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas que ce qui Makila est tanguy, là à Golgotha, la victoire devenait définitive et complète. Ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimé, je suis venu te dire cet après-midi, il y a une grande bénédiction derrière les déceptions de la vie. Il y a une grande bénédiction derrière ma pasi nyonso yo okutana na yango. Bien des gens, bazomona monena nzambe te po bazako kokate kotala na sima ya mabe oyo basalaki yango lipamboli nini ezali. Bien-aimé, soki oza mwana nzambe, mabe nyonso ezo yela yo na sima na yango lipamboli ezali. Pourquoi? Puisque la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Bien-aimé, misu efungwama, que nous comprenions que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'aime, quand Dieu te choisit, ceux qui ont commis moi dans Nzambe, Dieu utilisera le mal et le bien pour la bola munayo. Mais le problème que nous avons, to boya mabe et yango moni okoma ko yinabatu. Okoma ko yinabatu pour comprendre que Nzambe akoki ko utiliser mutwa salo mabe pour la lipambo linayo. Bien-aimé, si Jida atekaki Yesu te, Yesu alingaki akende na croix te. Dans la vie, nous avons besoin d'un Judas. Nous avons besoin de Pierre. Nous avons besoin de Jean. Nous avons besoin de Joseph d'Arimathée. Et nous avons besoin de Marie de Magdala qui peut venir au tombeau. Bien-aimé, il y a des choses pour essayer la vie, on a besoin de Judas. Judas nde a fungolaka porte. Oyo ememaka na élévation. C'est pourquoi Jésus, le soir où il a été arrêté, avant Akabonana Judas, il lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le. Et quand Basoda Bayeko Kanga Jésus, Judas était là, aïe à baiser Jésus. Jésus lui dit, mon ami. Jésus appelle Judas qui lui a trahi.
il l'appelle mon ami. Bien-aimé, dans la mission de Jésus, entre Pierre et Judas, Judas était plus important que Pierre. Pourquoi? Puisque, au fait, Jésus devait être trahi pour que les Écritures s'accomplissent. Le fils de la perdition devait exister. Bien-aimé dans le Seigneur, retiens ce que je dis pour que tu ailles de l'avant. Au côté de la plan ya Nzambe, na lipamboli ya Nzambe, ozala besoin ya Judas, ozala besoin ya Pierre, ozala besoin ya Jean, ozala besoin ya Joseph d'Arimathée, ozala besoin ya Marie de Magdala. Pierre, il te dira, ne te trahirai jamais, mais il te trahira et tu comprendras que maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Judas ouvrira la porte pour ba ennemi na yo, ba kanga yo. Mais Judas travaille pour l'accomplissement de la volonté en Nzambe. Joseph d'Arimathée, il vient pour que Hérokoufi appelle ça ton mot, pour que les 3 jours tu le passes dans un lieu secret. Jean, il va avec toi jusqu'au bas de la croix et c'est lui qui prend soin de la mère ou de ce que toi tu faisais. Et Marie de Magdala, il est celui qui vient le matin retrouver que tu es ressuscité à Kepesa Sango, que au sécuit. Nous avons besoin de ces 4 ou 5 personnes dans la vie Nabiso. Je suis venu te parler ce soir. Jésus dit pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimé, limbisa muta salayo mabe pour ayébiter. Tu me diras, pasteur, frère, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ma Bible à moi me montre une chose exceptionnelle. Un jeune homme appelé Joseph. Joseph, il est trahi par ses frères. Balobi, voici les faiseurs de songes. Arrêtons-les et tuez-les. Et nous verrons, songe na ye ekokende wapi. Les frères de Joseph l'arrêtent. Babois qui est dans la citerne. Bazui elamba na ye. Babomi meme, bapakoli yango makila, bazongisi epa ya papa na bango, koloba Joseph est mort. Bien aimé, quelle méchanceté de déclarer un homme vivant qu'il est mort. Bana ya Joseph, bana ya Jacob plutôt, il savait que ceux qui balobi que Joseph Aza perdu. Papa Nabango qui était un homme riche, il pouvait mettre des mécanismes en place pour aluka mwana na ye abunga. Jacob était tellement riche qu'il était capable d'engager les gens, ba kende na bamboka nyonso ya pembeni, ba vérifier si Joseph était quelque part. Mais pour empêcher Papa Nabango atinda te batuba luka Joseph, il dit que Joseph est mort. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Finalement, babimisi Joseph na libulu batekiye. Ils l'ont vendu. Joseph qui était un prince dans la maison de Jacob devient une marchandise. On le vend. Finalement, il descend en Égypte. Et là, en Égypte, il est esclave. Mais il trouve de la grâce que la maison où il était acheté, balinguiye. Finalement, dans la maison de Potiphar, Joseph commence à émerger. Vie et comme Imalamu. Soudainement, un autre problème arrive. Moi, si à Potiphar, à Koselier Makambu, plus grave encore. Et finalement, Joseph se retrouve en prison. Oh, bien-aimé, c'est dans la prison que Joseph rencontre les chansons des rois. C'est dans la prison que Joseph exerce son ministère d'interprétation des songes pour la première et la deuxième fois. Et plus tard, il paraît liboso ya Pharaon. Bien-aimé, tokanisanga na yo. Qui était derrière la méchanceté? Il y a ma frère à Joseph. Si Joseph n'était pas vendu, bien-aimé, alinga qui jamais a comme en Égypte.
Ceux qui l'ont vendu, ils ne savaient pas ce qu'il faisait. Bato batekaki Joseph, ils ne savaient pas ce qu'il faisait. Ceux qui bayebaki, que ceux qui toteki ye, toko boma bandoto na yete, mais toko kokisa yango, puisque un jour toko landa ye, toko gumba melaye en Égypte, balinga bateka yete. Mais ils ne savaient pas ce qu'il faisait. C'est comme le mari qui t'a trahi, ma soeur, mon frère. La femme qui t'a trahi. Maman, tu pleures seule. Bana, je peux te dire ce soir, ton mari ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Bana oya tikiyona bango. Ces enfants-là grandiront sous la grâce du Seigneur. Et ces enfants-là, bakokola, tu seras une femme modèle exemplaire pour la société. Bien-aimé, bandeko ya Joseph, ils l'ont vendu. Mais ils ne savaient pas qu'en vendant Joseph, ils amenaient ses rêves à l'accomplissement. Oh bien-aimé, batekiye, mais pour mon kano ya nzambe, nabo moinaye et salema. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bakanisi bazo salema be, nzokane bao salema lamu. Bao salema lamu, bao memaye, na destinée na ye, ne sika oyo nzamba bongisa, pour être grandeur, et ça l'a élevé. Oh bien-aimé, le temps nous manque de donner plusieurs exemples. Finalement, Joseph est en Égypte. C'est dans la maison de Potiphar que Joseph apprend l'administration. Il apprend à manager, il apprend comment faire, il apprend et finalement, une autre trahison. La femme de Potiphar aille qu'au trahir Joseph. Joseph va en prison. La femme de Potiphar ne savait pas ce qu'elle faisait. Si la femme de Potiphar savait que ce qui a conseillé Joseph Makambu, Joseph est en prison. Mais quand on est en prison, il y a une chanson et un roi. Et plus tard, comme premier ministre, la femme de Potiphar n'allait pas vendre Joseph, n'allait pas trahir Joseph. Ayeba quitté que n'a qu'au trahir Joseph, Joseph est comme mon konzi à mobali naye. Elle ne savait pas. Oh bien-aimé, est-ce que c'était pour le bien de Joseph ou pour le malheur de Joseph qu'il a été trahi par la femme de Potiphar? Ce que Joseph a côté en prison, alingaka kutana et chanson ya roi na wapi. Ce que Joseph a côté en prison, nani alingaka beta li solo na ye et pas ya Pharaon. Oh bien-aimé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis venu te dire, derrière la déception aux unes à l'Ibala, derrière le malheur aux unes à famille, derrière la souffrance et comme Elio, derrière le problème aux petites sœurs à cause de l'Ibala, et tindi yo na bénédiction. Ce qui petite sœur na yo, a salaka yo mabe oya salayote, peut-être l'Ibala ozalango lelo, olinga ko zalanango te. Ma sœur, mon frère, derrière le malheur, il y a la grande bénédiction. Ce qui empêche les gens, tout le monde a bénédiction et ça, si il y a malheur, c'est puisque nous ne comprenons pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Laisse ceux qui veulent nous trahir, nous trahissent. Laisse celles qui veulent nous faire du mal, nous faire du mal. Laisse celles qui complotent contre nous, complotent. Notre Dieu a dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ça veut dire, hein, batu bakosala munduki, nzamba tiki bango basali. Basombi babal, ils mettent dans l'arme. Dieu leur laissera acheter des armes et avoir l'arme. Ils vont te cibler. Ils vont calculer les cibles, tirer sur toi. Mais ça ne t'atteindra pas. Mais mon Dieu, pourquoi m'exposer dans l'anxiété? Pourquoi tu ne peux pas leur empêcher de former l'arme? Dieu leur laissera faire toutes choses. Mais à la fin, Dieu te prouvera que 1000 tombera à gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Bien-aimés, je suis venu vous dire ce soir, il y a une grande bénédiction derrière les déceptions de la vie. C'est pourquoi
limbisa bato basala yo mabe. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mutu oyo asala désordre na libala na yo, limbisa ye, ayebi oyo ye asala te. Oyo a escroqué yo, limbisa ye. Bien-aimés, nous devons pardonner. Pourquoi? Puisque derrière le pardon, il y a une grande bénédiction. Il y a bien des gens dans l'église, balobisaka batu mususu te. Il y a des gens, pour abandako sambela, alobisaka susu ba famille na ete, bana kindoki, bazamabe. Bien-aimé, il y a bien des choses qui empêchent tout le monde à gloire et en Zambé. Il faut ndoki azala pour comprendre que l'envoûtement et l'enchantement ne peut rien contre Israël. Bien-aimé, la Bible à moi me montre une chose. Nous allons lire dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 16. Proverbes, chapitre 16. Proverbes, chapitre 16. Nous allons lire Proverbes, chapitre 16, verset 7. Proverbes, chapitre 16, verset 7. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Balobi, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement pour le bien de l'homme, même ses ennemis. Bien-aimé, Nzamba Lingala Kisabiso, que même nos ennemis ont un rôle à jouer dans la bénédiction Nabiso. Le problème, Nzamba Zala d'accord na banzela nanga. Ba ennemi, bato nyonso basala ngo mabe, Nzambe ako disposer bango favorablement pour nabola munanga. Il y a un autre verset dans le livre des Hébreux que nous allons aussi lire. Et les deux versets nous donnera une très bonne image. Il y a volonté en Zambé. Hébreux chapitre 1er, verset 13. Hébreux chapitre 1er, verset 13. La Bible dit ceci. Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Marchepied, pour comprendre Yango Malamu, c'est ce que nous appelons les escaliers. Les escaliers prennent un homme d'un niveau bas à un niveau supérieur. Et Dieu dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire quoi? Pour qu'il ne likolo, on a besoin de ennemis. Pour bangonde, nako utiliser bango pour qu'il ne likolo. Muto yo yina wana. Fungola motema na yo contre ye. Aza marchepied na yo. Soki yo boy ba ennemi, oko matate. Limbisa bango, baza ba marchepied na yo. Limbisa bango, nzamba ko utiliser bango po yo o matalikolo. Le marchepied, ça veut dire quoi? Et longo yo na niveau ya C, ok na niveau ya likolo. C'est là où tu mettras ton pied. Bien aimé, ce qui mouto sali yo mabe, amye ko bakisa, niveau ya ko matana yo. Ma sœur, tu dois pardonner. Il y a longtemps que tu demandes le mariage. Mais Dieu te donnera le mariage comment? Na motemo zarana kanda ya mobali moko loba jamais oko limbisa. Jamais oko limbisa. Jamais oboya. Mais ce qui obzana kanda ya mobali. Mobali oya koya après oko traiter ye na kanda ya mobali oya liboso. Tu diras mibali nyonso baza ndenge moko et tu rateras encore. Il y a des femmes qui sont dures, il y a des hommes qui sont durs. Et ma bala na bango ezo simbate pour ba limbisate oyo eleka. Oh bien-aimé, Dieu peut faire de nos ennemis notre marchepied. Mais pour nzamba comme ça ba ennemi na yo, marchepied na yo, il faut que tu pardonnes.
ndenge nini okotia lokolo na esika oyo olingaka te mpo otambola likolo ya mutu okende likolo fo mutu wana olimbisa ye. Judas était le marchepied de Jésus. Judas a servi que Jésus monte. Hérode a servi que Jésus monte. Pilate a servi que Jésus monte. Le souverain sacrificateur a permis que Jésus arrive à la croix. Et quand il est à la croix, la Bible dit tel le serpent d'airain était élevé, tel le Fils de l'homme était élevé. Oh bien-aimé, il y a des choses qui doivent arriver, mais c'est seulement par des déceptions que ça arrivera. Il y a des problèmes qui doivent arriver, mais il faut que le malheur arrive. Job a dit, nous recevons du bien de la part de Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi recevoir le mal? Bien-aimé, imaginez que Job aïnaka, batu baboma ki ba travailler na ye. Soki Job azakoloba, baboma batu nanga ya musala, baboma bana nanga. Mais Job a refusé. Derrière tout ce qui lui est arrivé, Job savait une chose. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Et la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. La conclusion. Même sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Peut-être tu comprends qu'un malamu tse. Au lieu que la femme lui dise, t'as prié, obika. Mais moi c'est à l'obi, yinanzambe, finganzambe, okufa. Dans la maladie de Job, sa femme souhaitait sa mort. Mais Job est resté avec cette femme-là. Babotibana mususu. Imaginez ozobela papa, maman. Papa ayeto maman ya lobi. Finganzambe kufa. Maman okoloba nini. Sûrement yo. Ocha misu lukolo ya mwasi moko linyo bala. Yango lozo lukaliwa nanga. Soki papa ozobela. Maman aye alobi. Finganzambe kufa. Okoloba mwasi oyo. Sûrement. Azo déjà mobali mususu. To alinga tikala na biloko nanga. Mais Job. Quand sa femme lui a dit, Finganzambe kufa, Job alobi, tu es insensé. Si nous recevons le bien de la part de Dieu, ne devons-nous pas aussi recevoir le mal? Job a compris que même sa femme ne savait pas ce qu'elle faisait. Oh bien-aimé, le pardon libère. Limisa, batunyon so basala yo mabe. Il y a des pasteurs, bazalaka na kanda, ya batu balongwa église. Non, okozala na kanda mutute po alongwa église. Soki alongwa église, bondela, nzamba pesa ye église amalamu akende. Ça n'est pas un problème. Jean-Baptiste a dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Bien-aimé, des choses arriveront. Et ça, tu vas bloquer le ministère na bango pour bakange la batu kanda. Alongwa l'église au lobisakayete. Oyebisa batu ba lobisayete. Bien-aimé, les déceptions amènent à l'élévation. La Bible me montre que l'église de Jérusalem était persécutée. Persécutée. Et à cause de la persécution, Philippe a quitté la Samarie. Mais quand Philippe est allé dans Samarie, c'est là que Philippe a compris qu'il avait un ministère fort. Il faisait des miracles et des grandes choses. Sans la persécution, Philippe ne serait pas descendu dans Mboka, au Babengi Samarie. Les troubles de la vie, les déceptions nous amènent au grand rendez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ce que j'ai dit. Il n'y a pas de grand rendez-vous sans grande déception. Tous ceux qui ont rencontré Dieu, épreuve. Que dirons-nous de Moïse? Moïse était un prince en Égypte. Dans son zèle, Jacob était là-bas en Israël. Finalement, Moïse commet une faute. Quelle était la faute de Moïse? Moïse a bomi Moutou. Moïse a bomi Moutou. Mais un jour, Moutou kaka o wana à côté laki, ayebisie, olingo bomanga, nengo bomaki égyptien. Il trahit Moïse.
Moïse a quitté l'Égypte. A Kenamboka et Madian. Moïse est dans le désert à cause Yamuturo Yafundiye. La Bible dit la chose parvint au roi. Mutuana a bébisi Moussalaya Moïse. Alongoli Moïse na cour royale. Alongoli Moïse na famille à Pharaon. Mais Moïse sûrement a compris que cet homme-là ne savait pas ce qu'il faisait. Cet homme-là, alongola Moïse na ndakwa Pharaon atindiye na Madian. Mais là, Dieu l'attendait na buisson ardent. Si Moïse n'était pas trahi, il ne serait pas devenu berger. Si Moïse n'était pas trahi, il n'allait pas kokende na buisson ardent. C'est la trahison qui a amené Moïse au buisson ardent. C'est la trahison qui a amené Moïse à écouter la voix de Dieu. C'est la trahison qui a amené Moïse à recevoir le ministère de la part de Dieu. C'est la trahison. Moïse était trahi, mais Dieu était derrière la chose. Bien aimé, la vie de Moïse était divisée en trois. 40 ans comme un prince en Égypte. 40 ans comme un berger dans le désert. 40 ans comme le leader dans le désert avec le peuple. Bien aimé, à cause de la déception Moïse à Zouaki, il a eu le temps de vivre 40 ans dans le désert. Et quand il vit 40 ans avec le peuple dans le désert, il comprend le désert mieux que le peuple. Il peut leur expliquer comment vivre dans le désert, puisqu'il a vécu lui-même dans le désert. Mais qu'est-ce qui a amené Moïse dans le désert? C'est la trahison d'un homme. Yo oyo lingaka te bato bayina yo. Yo oyo lingaka te bato batanga kombo na yo. Yo oyo lingaka te bato basalo mabe. Tu rateras les rendez-vous que Dieu a avec toi. Oh bien-aimé, Dieu utilisera Batou, bamema biso na grandeur. Dieu utilisera Batou, na mabe, bamema biso na. Dans la vie, je vais insister, nous avons besoin de gens qui nous haïssent. Ils seront nos marchepieds. Bien-aimé, même Jésus, il était haï. Oh bien-aimé, le pardon. Limisa. Na pourquoi les noms na ekoyebisa yo? Pardonne, puisque derrière le pardon, il y a une grande bénédiction. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Versets 21 à 22. Matthieu, chapitre 18. Versets 21 à 22. Matthieu, chapitre 18. Versets 21 à 22. La Bible dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pécherait contre moi? Sera-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pierre aye alobi Yesu. Otei biso pardon, hein, na comprendre faut na limbisa. Mais pardon en ngopé, hein, et ça a une limite. Que le pardon ait une limite. Je vais pardonner, mais je vais savoir jusqu'à où je peux pardonner. Et Pierre dit à Jésus, est-ce que je dois pardonner 7 fois? 7 fois. Pierre comprend que pardonner c'est bien, mais il faut que ça soit 7 fois. Pourquoi? Puisque la Bible dit, 7 fois le juste tombera, 7 fois le Seigneur les relèvera. Et Pierre comprend que si c'est 7 fois, je crois que c'est Dieu qui est derrière la chose et Dieu relèvera l'homme. Mais 8e fois, c'est le diable. Je ne peux plus pardonner. Mais Jésus lui dit, non Pierre, je ne dis pas 7 fois, mais je dis 70 fois 7 fois. Maman, papa, Yesu alobi,
tolimbisa 7 fois te. Mais tolimbisa 70 fois 7. Tout ça la calcul. 70 fois 7. 70 fois 7. Ça fait combien? 70 fois 3, ça fait 210. Soit 700 moins 210. Ça te donne combien? Ça te donne 490. Jésus dit, pardonnez 490 fois. Maman, est-ce qu'on limite ça papa 490 fois? Papa, est-ce qu'on limite ça maman 490 fois? Moana, Ndeko, est-ce qu'on limite ça 490 fois? Jésus dit 70 fois 7. 490 fois. Ma soeur, toi qui me regardes, combien de fois tu as déjà pardonné? Tu vois, nous ne pardonnons même pas encore, mais nous disons, Alekisi na olimbi sa soute. Est-ce que ma wana a salango 490 fois? Soki papa a trompé yo. Oyo boya kolimbisa. A trompé yo na basi 490? Papa, soki maman sala yo mabe, est-ce que sala yo 490 fois? Yesu alobi, hein, pardonner 70 fois 7 fois. Ça veut dire, limbisa agaka. Pour mutu mongote, agosalo mabe 490 fois. Donc, continue à pardonner. Mon frère, ma soeur, nous devons pardonner. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons vivre la bénédiction, si nous voulons vivre la faveur, si nous voulons vivre le miracle, nous avons besoin de pardonner. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Na côté ayo na poko alelo ndeko nanga limbisa. Maman limbisa. Limbisa. Dieu me dit qu'il y a des femmes qui ne mettent même plus au monde à cause d'un manque de pardon. Tu n'as jamais pardonné. C'est pourquoi même Kobota Nayo et Kangama. Bien aimé, il y a un texte que nous allons lire. Un texte qui me vient à l'esprit. Un texte bien, pour comprendre. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 30 à 32. J'aime la Bible puisqu'elle a des réponses à tout. Ephésiens chapitre 4, verset 30 à 32. Écoute ce que la Bible dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimé, Ephésiens dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas. C'est-à-dire, si nous ne pardonnons pas, nous attristons le Saint-Esprit. Ephésiens est clair dans ce qu'il dit. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Et la Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté qui amène au manque de pardon, que cela disparaisse de votre vie. Si vous ne pardonnez pas, vous attristez le Saint-Esprit. Yango moni même adoration na yo, soko limbi sakate nzamba koyokate. Pourquoi? Puisque Dieu cherche les vrais adorateurs. C'est qu'il adore en esprit et en vérité. Molimo la nzamba kosala jamais katina yo po olimbi sakate. Vous attristez le Saint-Esprit par le manque de pardon. Bien-aimés, nous devons pardonner. Mon frère, ma soeur, et loko nini yango etelemisa yo okoka kolimbisa te. Na ekoyebiso na poko lelo. Derrière pardon, il y a une grande bénédiction. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur.
Derrière les déceptions de la vie, il y a la grande bénédiction qui nous attend. Batuboni bananzambe, bamikangi baporte, po baboy ko limbisa. Papa limbisa, maman limbisa, pasteur limbisa, mon frère limbisa, ma soeur limbisa. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Soki jida ayebaka, que ce qui a teki Yesu, Yesu a comme élevé au-dessus de tout, Jida n'allait pas le faire. Oh bien-aimé, qu'est-ce que tu ne peux pas pardonner? Dieu te parle cet après-midi. Le pardon. Ma soeur, toi qui me regardes, tu as besoin que Dieu bénisse. Tu as besoin que les portes s'ouvrent pour les enfants. Pour ton mariage. Dieu dit que tu as une colère dans ton cœur. Ceux qui ont gardé Kanda, Bananayo, au Bakozala blessé. Et Libala, et qu'on risquait Eyate. Mon frère, ce qu'on limicité, jamais tu seras stable dans le mariage. Au qu'on change moi-ci. Mais na Kanda ozala kanango, mabe ekoya kaka. Ma soeur, mon frère, bien-aimé, toi qui m'as suivi, au sol de la rasuna bandeko na yo te, pour la mabeba salayo. Au sol de la rasuna ba parente, pour la mabeba salayo. Au boya kolimbisa, je suis venu te dire, toi qui me suis, Dieu dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimé, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Nzambaza capable, il y a qu'on change méchanceté à Batu, na bénédiction. Mais Dieu attend que nous pardonnions. Nous devons pardonner, bien-aimés. Le pardon. Mon frère, ma soeur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà pourquoi Dieu nous met à cœur que le 9 décembre, qu'on organise une grande journée de prière pour la libération des cœurs des gens. Toi qui m'as suivi dans le message, je t'invite. Le 9 décembre, ne manque pas, de 16h à 19h30. Rendez-vous chez nous à l'église, l'adresse est là sur la télé. Nous allons prier pour nos cœurs. Maman, kobote kangama yaka, na kombo la nzambe, na sima na prière, les choses changeront. Yo yo maladie e umela katina yo yaka, na sima na pardon eloko ko salema. Il y a même une femme au bazemi elongwa kamingi. C'est à cause, il y a colère aux alakanango. Venez ce jour-là. Il y a bien des choses que Dieu fait par les prières que nous faisons. Nous avons vu des cancers des seins partir. Nous avons vu des miracles en dengue. Bien-aimés, venez ce jour-là, le 9 décembre, de 16h à 19h30. Nous allons prier et nous allons écouter un message prophétique. Et ce jour-là, bien-aimés, les choses changeront. Le pardon. Le 9 décembre, chez nous à l'église, de 16h à 19h30, ne manque pas. Viens, on va prier. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Mon frère, ma soeur, Boya, je vous garantis ce jour-là, Dieu est avec nous. Vous verrez les merveilles que vous n'avez jamais vues. Vous verrez le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Dieu est derrière l'instruction que nous donnons. Viens terminer ces problèmes de colère. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mon frère, ma soeur, quel est le problème? Quel est le problème? Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Joseph a dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Nzamba ko changé, ma beo batu basala yo, et comme malam, kaka soki, ozala motema ya kolimbisa. Soki oboy kolimbisa, bien aimé, okozala na problème. Regarde David. David pardonne Saoul. David pardonne Saoul. Saoul a quelque koufa, mais David a un problème na yete. Et quand Saoul meurt, le garçon qui a tué Saoul a eu couronne royale. Akiminango mbangu kolongwa Israël. Tina Chiglag, na mboka ya ba Philistin, a memeli David la couronne royale. Bien-aimé, David n'a pas reçu la couronne royale d'Israël en étant en Israël, mais il l'a reçu dans le pays des Philistins. Pourquoi? Puisque David avait pardonné Saoul.
Quand tu pardonnes tes ennemis, Dieu fera de tes ennemis ton marchepied. Mais si tu refuses de pardonner, tu te bloques les portes toi-même. Ma sœur, ouvre ton cœur. Mon frère, ouvre ton cœur, car Dieu veut te bénir. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Rendez-vous le 9 décembre, de 16h30 à 19h30. Venez, nous allons prier. Je vous rassure, Dieu et son onction sur nous, les choses changeront dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Plus de colère, plus de haine, mais qu'en toutes choses, Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu vous couvre, que la faveur de Dieu vous couvre. Restez en paix par sa grâce. Nous allons nous retrouver le lundi prochain. Notre adresse est connue. Yo oyo vanda na ndako sambela rasute Limbisa. Viens nous rejoindre le dimanche, le mercredi et le vendredi, afin que nous adorions Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur descende. Amen.